Voilà déjà un an, je pense que vous en rappelez tous, nous avons été témoins, si ce n'est même acteurs, d'un élan de solidarité suite à l'apparition de la crise sanitaire vers la fin de l'hiver de l'année 2020. Rappelez-vous un petit peu ce qui s'est vécu. Cette envie pour beaucoup de soutenir depuis un balcon le personnel médical alors surchargé. Cette soif aussi de remettre chacun d'eux, notamment, dans les mains de notre Dieu. Elle était bel et bien présente. Une année est passée, la crise demeure et est encore là. Et si nous prêtons attention à ce que nous vivons aujourd'hui, nous ne pouvons que constater que l'humanité, alors devenue plus solidaire, est revenue quelque peu en arrière. En effet, notre société est retournée à ses dilemmes anciens, à ses égoïsmes, à ses réflexes d'antan. En ce moment, nous le constatons à propos notamment de diverses choses, mais l'une d'entre elles que j'ai retenue, c'est la question des doses de vaccins disponibles. Je ne parle pas juste au sein d'un pays, je parle d'une manière globale. La logique qui a opéré et qui peut-être opère encore en ce moment même entre les nations pourrait se résumer ainsi. L'autre, mon voisin, mon prochain, passera après moi. Et nous, pays riches, en avons bien profité jusqu'ici. Plus largement, et même si cette crise a pu réveiller un élan de solidarité chez beaucoup, chez plusieurs, on ne peut que constater que cet élan des premières heures n'a pas profondément guéri l'homme dans son rejet d'autrui, dans son rejet du prochain, dans la violence ou le mépris qui peut l'animer face à autrui. Le vivre ensemble dans une société si diverse semble peut-être même plus fragile aujourd'hui qu'hier. Soyons lucides. L'acceptation du prochain, aujourd'hui comme hier, a toujours suscité des difficultés dans notre société. Une société pourtant fière d'être le pays dit des droits de l'homme et dont la devise porte d'ailleurs la fraternité comme troisième principe. Théorie, ça n'est pas rien. Mais bon, c'est parfois plus une théorie qu'autre chose. Aussi, mes frères et sœurs en Christ, arrêtons-nous un instant sur l'interpellation du Seigneur, une interpellation qui l'amena à nous offrir l'une des plus belles et des plus célèbres paraboles contenues dans les évangiles. Une interpellation qui ne peut que nous concerner encore aujourd'hui et qui nous échappe peut-être encore parfois. Car oui, elle échappa déjà à celui à qui elle fut adressée en premier lieu. Alors je vous invite à écouter ou à lire ce passage connu, très connu même, de Luc, chapitre 10, les versets 25 à 37. Je n'ai même pas donné le nom de cette parabole, mais je pense certainement, vous savez déjà de laquelle il s'agit, et tout de suite, au premier verset, vous allez voir de laquelle il est question. Alors, je vous invite à écouter. Donc, Luc, chapitre 10, à partir du verset 25. Un enseignant de la loi se leva et posa une question à Jésus pour lui tendre un piège. « Maître, lui dit-il, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Comment la comprends-tu » Et il lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu auras la vie. » Mais l'enseignant de la loi, voulant se donner raison, reprit, « Oui, mais qui donc est mon prochain ?» En réponse, Jésus lui dit, « Il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho, quand il fut attaqué par des brigands. Ils lui arrachèrent ses vêtements, le rouèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Or, il se trouva, je perds le fil là, or il se trouva qu'un prêtre descendait par le même chemin. Il vit le blessé et s'en écartant poursuivit sa route. De même, aussi un Lévite arriva au même endroit, le vit et s'en écartant poursuivit sa route. Mais un Samaritain qui passait par là arriva près de cet homme. En le voyant, il fut pris de compassion. Il s'approcha de lui, soigna ses plaies avec de l'huile et du vin et les recouvrit de pansements. Puis, le chargeant sur sa propre mule, il l'emmena dans une auberge où il le soigna de son mieux. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les remit à l'aubergiste et lui dit « Prends soin de cet homme et tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai moi-même quand je repasserai. »
Et Jésus ajouta, à ton avis, lequel des trois s'est montré le prochain de l'homme qui avait été victime des brigands? C'est celui qui a eu compassion de lui, lui répondit l'enseignant de la loi. Eh bien, va, agis de même, lui dit Jésus. Et nous arrêtons là notre lecture sur cette parabole si connue. En effet, par cette parabole, Jésus voulut montrer où fut l'erreur de ce juif érudit qui avait pour espoir de piéger Jésus. Et plus encore, Jésus nous a donné une réponse ô combien actuelle à l'importante question que nous pouvons nous poser. Qui est mon prochain? Question peut-être que nous nous posons encore là aujourd'hui. Qui est mon prochain? Car si la parole est belle et source d'enseignement, je crois qu'il est tout à fait crucial de se pencher, en tout cas ce matin, moins sur la parabole que sur l'échange entre Jésus et ce personnage qui venait le questionner afin de le piéger. Car oui, dans cet échange, avant comme après la parabole entre Jésus et son interlocuteur, il y a là quelque chose d'important. Car entendez à nouveau la question de cet interlocuteur. Qui est mon prochain? Lui dit-il à Jésus. Mais cette question-là, qui est mon prochain, pose problème en fin de compte. Elle n'est pas bonne. Pourquoi? Car elle suggère, et c'est ce qu'il y a dans l'esprit de cet homme qui fait face à Jésus, cette question suggère qu'il est possible de s'abstenir d'aimer certaines personnes. Oui, cette question suggère qu'il est concevable que certaines personnes ne rentrent pas dans la fraternité au sens large, de celle qui s'impose à nous, car tout homme est créature à l'image de Dieu. L'homme pécheur a pour réflexe de poser une limite à l'amour. Une limite qu'il s'autorise d'ailleurs à redéfinir en fonction des événements et des crises auxquelles il est confronté. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous aussi, peut-être, nous sommes tentés de lui demander jusqu'où on doit aller pour aimer notre prochain. En tout cas, c'est ce que fit ce jour-là cet interlocuteur qui était face à Jésus. Mais dans son rapport à l'autre, Jésus propose une fraternité qui va à l'encontre de nos beaux sentiments. La fraternité dans laquelle Jésus nous invite est beaucoup plus radicale. Elle est à l'image de l'amour de Dieu pour le monde, au point de lui envoyer son Fils. Car oui, par cette parabole, Jésus n'y va pas par quatre chemins. À l'entendre, il nous fait comprendre qu'il n'existe pas de limite à l'amour. Car rappelons-nous que cette parabole, au moment où Jésus la prononce et l'offre à son interlocuteur, qui est juif, était des plus choquantes. Le Samaritain, le bon exemple au sein de cette parabole, très simplement, c'est le frère ennemi du juif. C'est le voisin que l'on déteste, il est celui qui a reçu une même vérité à propos du Dieu très haut, mais s'en est détourné au cours de l'histoire. Oui, mais voilà, dans la parabole, Jésus a délibérément fait du Samaritain le modèle d'amour. Il veut choquer, il veut interpeller plus encore. Il a fait de lui le modèle de compassion, de solidarité, de fraternité. Aussi oui, à ce moment-là, Jésus choque son auditoire juif. Et plus encore, il veut l'interpeller. Car pour eux hier, et pour nous aujourd'hui, le Seigneur nous demande d'aimer celui que l'on répugne, d'aimer celui qui nous effraie, d'aimer celui que l'on rejette volontiers pour X raisons que l'on va bien se trouver. Car il nous est beaucoup plus facile et tentant d'esquiver et d'oublier ce commandement d'amour qui est radical. Dans ce que je vais dire là maintenant, il est même peut-être possible qu'à mon tour je vous choque un peu. Bon, c'est pas mon but, hein. Mais entendez-le bien. Et je souhaite prendre un exemple ancré dans notre quotidien, dans notre actualité. En effet, à l'heure où aujourd'hui, quelques responsables politiques, alors c'était il y a quelques semaines de cela, et ministres d'ailleurs, ont fait entendre parfois des paroles fâcheuses, des paroles souvent maladroites, et parfois d'ailleurs dévoilé une forme de mépris envers les chrétiens évangéliques. Je pense, pour beaucoup, vous en rappelez encore un peu. Mais parmi nous, dans ces phrases qui ont été prononcées par nos autorités, et pas que,
Certainement, nous nous sommes sentis blessés suite à ces déclarations. Je ne vous demande pas de réagir à cela, mais rappelez-vous. Et par ces propos déplacés ou maladroits, puisque certains se sont rétractés un petit peu après cela, venant de nos autorités, nous avons tout à coup, à ce moment-là, ressenti de manière vive ce sentiment d'exclusion, ou plutôt au moins cette sensation d'être mis au banc au sein de notre société, car nous passions pour, au minimum, des enquiquineurs, pourquoi pas même des fous. Et peut-être même pire. Oui, dans cet instant-là, tout à coup, nous avons perçu qu'en raison de notre foi, nous devenions la cible d'une démagogie ambiante et grandissante dans notre société. Ces propos ou paroles ont sûrement été un choc pour peut-être plusieurs parmi nous, ou plus simplement une prise de conscience du regard que nos autorités, ou du moins certains, posent sur nous et notre foi. Ainsi, dans ce moment-là, nous avons entendu ou découvert que l'on pouvait aller jusqu'à nous haïr ou nous considérer comme dangereux, car c'est l'une des notions qui ressortait dans cette société qui, elle, prône la fraternité comme principe. D'un coup, nous n'étions plus tout à fait des frères au sein de cette société. Alors j'en viens à la question qui m'intéresse, et je vous la pose ainsi. Cette prise de conscience, de voir qu'effectivement nous n'étions pas forcément aimés de tous, y compris de nos autorités, n'est-elle pas un bénéfice quelque part ? Je vous la repose, je ne sais pas si vous l'avez perçue. Cette prise de conscience suite à ces paroles dites, n'est-elle pas un bénéfice quelque part pour nous ? Pourquoi je me permets de la poser ainsi, cette question ? Je vous invite à regarder un tout petit peu en arrière, quelques années auparavant, avant que ces propos qu'on va qualifier d'anti-évangéliques ne surgissent de la bouche de quelques-uns. Et dites-moi, quelles furent nos réactions, nos indignations, quand de mêmes logiques, vraiment les mêmes logiques discriminatoires et injustifiées, ciblaient d'autres minorités dans notre société ? Avant que nous soyons, nous, la cible d'amalgames qui nous font passer pour des fous ou des cinglés dans une société qui caricature nos convictions, n'y a-t-il pas eu aussi des hommes et des femmes qui furent eux aussi caricaturés pour d'autres raisons ? Peut-être même que dans ces moments-là, je ne l'espère pas, mais que nous étions assis sur le banc des moqueurs en nous associant à ces logiques d'une société tant qu'elle ne concernait que l'autre. Celui, pourquoi pas, dont la religion est si facilement critiquée car elle diffère de toute façon de la mienne. Prenons un exemple un peu plus précis, on pourra en prendre d'autres. Prenons le cas des musulmans en France. Trop souvent stigmatisés et caricaturés. Quand je les prends en exemple, je sais que dès cet instant, je peux peut-être choquer quelques-uns. Je ne l'espère pas. Mais entendez bien ceci, je ne cherche surtout pas, par mon propos, à relativiser les différences profondes entre leurs croyances et notre foi. Loin de moi cette idée-là. Mais entendez bien l'interpellation de notre Seigneur pour aujourd'hui. En effet, je reviens à notre texte, cet échange entre Jésus et cet homme autrefois doit nous interpeller aujourd'hui. Pourquoi ? Car je trouve quelque peu étonnant que nous réagissions seulement dès le moment où nous, évangéliques, sommes stigmatisés, caricaturés, alors qu'une même société faisait déjà entendre une même logique à l'égard de nos prochains. Et à ce moment-là, bien avant que nous nous sentions, nous, ciblés à notre tour, n'avons-nous pas oublié la question du Seigneur ? À ton avis, lequel des trois s'est montré le prochain de l'homme qui avait été victime des brigands ? Ce n'étaient pas forcément des brigands, ce sont parfois même des hommes au perché. Mais n'avons-nous pas été plutôt les imitateurs du prêtre et du lévite de la parabole trop souvent ? Nous continuons notre chemin, nous ne disons rien, nous ne faisions comme si nous n'avions rien vu, après tout, on n'est pas obligé. N'avons-nous pas encore eu ce réflexe de vouloir limiter notre amour du prochain ? Nous sentions la chose, mais nous ne savions pas quoi dire, quoi faire, comment réagir peut-être, ou nous exprimer. Ou tout simplement, n'avons-nous pas détourné le regard, endurci même, pourquoi pas, notre cœur, fermé nos oreilles, quand la haine faisait irruption pour maltraiter cet autre, celui qui était une cible facile en ce jour-là. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mais dans l'enseignement que Jésus donne ici, et là où il veut interpeller ce juif qui était venu le questionner, notre amour du prochain ne devrait avoir aucune limite.
Prenons 2 exemples, dont le premier me vient d'ailleurs par rapport à un message assez récent que notre frère Benjamin nous avait donné il y a de cela quelques semaines, quand il avait parlé des violences conjugales. Quand des hommes, pardon, on va plutôt dire des femmes et des enfants sont violentés, parfois des hommes, mais plutôt des femmes et des enfants, il nous paraît normal aujourd'hui de nous battre à leur côté et de leur offrir écoute et protection, du moins je l'espère, mais demeurer parfois dans la passivité, alors que nous voyons la chose, nous savons la chose, soulève déjà une attitude qui s'apparente un peu aux lévites et aux prêtres de la parabole. Ou alors quand une minorité religieuse, peu importe laquelle d'ailleurs, est stigmatisée, pointée du doigt comme sujet de maux de notre société. Nous devrions, par devoir d'amour pour notre prochain, quitter au moins le banc des moqueurs où nous y étions et surtout se placer aux côtés de ce prochain. Victime, lui, des brigands modernes, de ceux qui blessent non pas avec des bâtons, mais parfois avec des mots ou des lois aussi qui peuvent être liberticides. En cette période, aujourd'hui, où la laïcité est questionnée par nos institutions, ils en ont tout à fait le droit. N'en oublions pas que, je reprends une citation, que les protestants, dans lesquels on peut s'inclure, furent, je l'espère, sont la vigie de la République. Car cette expression des protestants vigie de la République était une parole donnée par notre président il y a de cela quelques années, quand les 500 ans de la Réformation ont été célébrés. Le sommes-nous encore? Attention, je ne cherche pas à faire de la politique. Je vous invite à regarder l'interpellation du Seigneur. Notre devoir, notre mission n'est pas tant de revenir à notre ancrage historique en ces temps de troubles et de chahuts à propos de l'enjeu de la laïcité en France, mais d'entendre et de se laisser saisir par l'interpellation de notre Seigneur, qui d'ailleurs a fini d'interpeller cet homme qui lui posait question et qui avait compris la chose, et à laquelle il va lui dire « Eh bien, va, agis de même », en faisant référence, bien sûr, à l'homme de la parabole qui était exemplaire, le bon samaritain. Cet appel à agir, cet appel à aimer, un appel à témoigner de l'amour du Christ en faisant connaître son amour par nos paroles, oui, par nos actes aussi dans ce monde et d'abord même dans cette société dans laquelle nous vivons. Bien évidemment, l'amour que le Seigneur nous invite à manifester envers l'autre n'est pas un amour sentimental ou amical. Il ne s'agit pas de cela. Jésus ici parle de la bienveillance. C'est un amour actif, volontaire. C'est une attitude globale envers l'autre qui ne soupçonne pas le mal et qui lui veut du bien. Pour autant, cet amour n'exclut pas la lucidité, la prudence ou les désaccords. Pour Jésus, d'ailleurs, même cette attitude, et il le dit ailleurs, commence déjà avec soi-même. Il y a peut-être même parfois là une demande auprès de Dieu de nous aider à travailler là-dessus. Car n'en oublions pas qu'aimer son prochain, dans la perspective à laquelle nous invite le Seigneur de l'aimer sans limite, c'est déjà aimer l'autre comme soi-même. Autrement dit, nous avons le devoir de faire aux autres ce que l'on aimerait que l'on fasse pour nous. Et je reviens un peu à mon exemple presque actuel, où cette critique ou caricature des évangéliques qui avait surgi récemment a au moins, je le perçois comme ça, et je vous l'offre comme ça ce matin, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, a au moins le bénéfice de nous rappeler cela. Nous avons été critiqués, pointés du doigt. Nous n'avons que peu apprécié ces propos, je le pense pour beaucoup. Aussi, en raison de cela, de ce que nous avons vécu, de cette expérience douloureuse peut-être même, soyons-nous vigilants quant aux haines d'une société envers quiconque. Osons même, pourquoi pas, dénoncer ces violences, ces haines, quand elles refont surface, et elles vont refaire surface. Et quand elles sont dirigées envers quiconque. Comme je l'ai évoqué peu avant, pour autant, cet amour auquel Jésus nous exhorte n'exclut pas la prudence ou les désaccords. On peut aimer quelqu'un mais ne pas être d'accord avec lui. On peut demander à être respectueux d'autres personnes dans notre société qui ne partagent pas une même foi, tout en n'étant pas d'accord avec ce qu'ils croient. Cela ne pose pas de souci.
Aimer ne veut pas dire être fusionnel, de se fondre dans la masse. Et c'est peut-être d'ailleurs pour cela que nous éprouvons des difficultés à aimer, à porter secours à l'autre, car nous ne savons pas trop comment nous y prendre. Et nous avons peur parfois d'être associés, assimilés, alors qu'il n'en est rien. Alors oui, cet amour du prochain n'est pas toujours facile. Il ne va pas de soi si l'on s'arrête à nos raisonnements. Mais entendez encore plus ceci. Cet amour auquel Jésus nous invite n'est possible que si l'on est préalablement aimé par quelqu'un en qui on peut puiser cet amour. Un tel amour ne s'imagine pas. On ne peut le créer et le concevoir nous-mêmes. Il nous faut un modèle vrai, un modèle vivant. Et bien heureusement, il existe. Sans un tel modèle, où irions-nous d'ailleurs? Comment parviendrons-nous à aimer dans de telles situations? Aussi, qui d'autre que Dieu nous permet de puiser à la source de l'amour unique et véritable? Qui d'autre que Jésus demeure pour toujours l'unique exemple de cet amour parfait pour le prochain? Nous qui l'avons été déjà pour lui, car il nous a aimés sans condition. Et il était en désaccord avec nous. Car lui nous a aimés alors que nous étions ses ennemis. Être pécheur, c'est être ennemi de Dieu. Et tout homme est pécheur et donc ennemi de Dieu. Lui a donné sa vie pour montrer l'étendue de son amour. Aussi, prenons maintenant un temps, inclinons-nous dans la prière pour glorifier notre Dieu qui est amour et demandons-lui son secours pour aujourd'hui. Nous qui sommes pas encore capables d'aimer comme lui nous a aimés. Aussi prions. Seigneur, j'aimerais te remercier pour la puissance de ta parole, la puissance dans l'interpellation qu'elle nous adresse encore aujourd'hui et qu'elle continuera de faire même demain. Là où par cette même parabole, elle avait commencé d'interpeller au moins une première personne. Cet homme qui te faisait face, Seigneur, et qui était venu même dans la tentative de te piéger. Merci Seigneur parce que par cet exemple, par ce que tu as dit là, ce jour-là, tu nous invites à aimer l'autre, à aimer le prochain, à ne point poser de limites. Et pour nous, cela, Seigneur, reste un challenge de tous les jours. Nous sommes aujourd'hui encore incapables d'aimer comme toi tu nous aimes. Seigneur, nous ne pouvons que venir devant toi dans notre faiblesse et de demander, montre-moi, aide-moi à pouvoir aimer encore l'autre. Seigneur, même si cela peut paraître bizarre, j'ai envie de te dire merci parce que nous avons été nous aussi comme ciblés récemment. Cela nous a peut-être fait du mal ou cela peut-être nous a déstabilisés, mais tu nous as peut-être aussi par cela interpellés. Nous qui peut-être nous sommes tus aussi quand ce même genre d'actes et de paroles se sont manifestés auprès d'autres. Seigneur, je veux te remettre ton Église, non seulement notre communauté ici, d'Antony, cette belle communauté baptiste, mais de te remettre ton Église, ici en France, dans toutes ses latitudes, afin qu'elle soit, elle aussi, témoin et porteur de ton amour dans ce même pays, dans cette société. Seigneur, aide-nous à regarder à cela, que ce ne soit pas un message utilisé pour d'autres fins que de te servir et de te rendre gloire. Seigneur, puisses-tu, toi, nous utiliser par ton esprit en nous, afin que nous puissions, nous, aujourd'hui comme demain, aimer et manifester ton amour auprès de chacun des prochains que tu vas nous présenter. Seigneur, aide-nous à ne pas être timides dans cet amour que nous sommes appelés à manifester et rends-nous forts par ta présence en nous. Amen.